Salut les gars, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu dans l'endroit où j'ai fait ma monnaie luxembourgeoise en argent, la 3 sols 1790. Voilà, donc c'est vraiment un coin particulier, un sous-bois, qui appartient aux fermiers, juste au-dessus dans lesquels j'ai toutes les autos avec mon pote. Donc bah voilà, le sous-bois ne le dérange pas du tout. On tourne. À l'entrée, on fait toujours un peu de crasse, vous savez bien. Je suis exactement sur le chemin où un peu plus loin, j'avais fait des cimes de Lansac, une monnaie gros pavé. Voilà, je le montre dans justement le numéro avec la 3 sols en argent. Donc voilà, je tourne un peu et à force de tourner, regardez, je fais ma première monnaie. Mais elle n'a pas l'air récente, les gars. Voilà, elle est déjà elle n'est pas ronde. Voilà, elle est un peu uniforme comme ça. Je pense ne pas la frotter du tout parce que, bah voilà, j'ai juste frotté en disant ça. Je frotte juste un petit coup pour essayer de vous montrer, voilà. Mais c'est bien de monnaie, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est fin, c'est plutôt, pour moi, c'est avant 1700, mais maintenant, je ne vois aucun reste, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, très fin, c'est une monnaie très fine. Et voilà, pour commencer la journée, c'est génial. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Et j'avais absolument envie de faire le spot tout en bas. Voilà, j'ai fait ma gauloise au-dessus, on va dire. Et il y a une genre de falaise et ça redescend. Et bah, tout le dessous, on n'a pas encore fait. Donc voilà, il y a moyen de trouver des bons trucs. Donc je vous retrouve après, les gars. Si ça sèche un peu pendant la vidéo, je vous montrerai le petit module que je viens de sortir. Et voilà, on se reprend après, les potes. Alors je suis toujours dans le même chemin, les gars, je tourne un peu, à force de tourner on finit par faire toujours qu'un petit truc. Là j'ai un son super stable, je le creuse sur un peu plus de 5 cm. C'est un bouton, je ne l'ai pas encore vu, j'ai vu qu'il y avait des restes, donc j'ai attendu avant de frotter. Voilà, je vais regarder à la lumière. Oh là, j'ai jamais fait un bouton comme ça. Déjà, je sais pas si vous voyez correctement. C'est spécial. Derrière c'est plus creux. Je pense qu'il n'y a plus la tache. Je vais pas y aller trop fort parce qu'il se désintègre. Mais regardez devant. Voilà, je ne vois pas encore ce que c'est. Mais il y a des restes dessus, il a l'air magnifique. J'adore les boutons. Quand tu vois qu'il y a des restes, voilà. Ah, c'est une tête de loup. C'est une tête de loup ou de renard, les gars. Regardez. Regardez au loin. C'est peut-être un bouton de chasseur finalement, mais franchement j'adore. J'adore les boutons avec les animaux. Voilà. J'aime déjà bien les bêtes, mais avec un loup dessus ou un renard, c'est génial. Je suis super content. Bon, allez, je vous reprends après, les gars. Les gars, alors nous on vient d'en haut, donc on a emprunté ce chemin là, avec le nombre de crasses et tout, ça fait blindé de temps qu'il est plus utilisé. Donc on n'avait jamais tapé nos détecteurs ici encore, on avait tapé nos détecteurs dans les champs labourés, puis dans le début des bois et tout. Donc je dis à mon pote, il faut absolument qu'on descende et je sens bien ce spot là. Premier son, c'est véridique, c'est une monnaie, les gars. Voilà, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas frotté. Elle a l'air spéciale quand même. Elle a pas l'air, elle a l'air quand même un peu vieille. C'est formé un peu 20 francs comme ça, 20 francs belges, mais ça a l'air quand même un peu plus vieux. Je vais frotter un tout petit peu, sans abuser. Voilà, c'est un petit pavé. Franchement, je suis content. Je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai déjà fait une monnaie un peu médiévale ou quoi au début. Maintenant, celle-ci, je sais pas. Je commence à voir des restes. Donc, je vais laisser sécher les potes. Et puis on verra, je vous montrerai ça après. A tout de suite. Alors prochain son pour moi, les gars, j'ai fait la monnaie ici, la dernière. La première en haute pente, donc fatalement entre les pentes, il faut faire. Donc je fais ce que je crois être un ancien chemin. Là j'ai un son sur le côté de la pente, je fais de plus en plus les côtés des chemins en pente et tout ça. Et à mon avis, quelqu'un a perdu sa pièce, parce que j'ai creusé sur 10 cm.
elle est ici, voilà. Elle est bien concrétionnée, donc c'est encore à mon avis du 1700 ou un peu plus récent, mais pas du 1900 à mon avis. À voir comme c'est fait et tout. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des restes, comme ça il y aura des bonnes infos sur les taux de passage et tout ça, et voir quelle époque et surtout quelle région, si c'est d'autres pays quoi, et tout ça quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je trouve mes spots peu à peu. C'est à force au nombre de sorties. Voilà, il faut pas croire qu'on trouve un spot comme ça. Si, vous pouvez avoir de la chance, mais dites-vous que j'ai cherché des mois avant de trouver des spots comme ça. Donc mes sorties deviennent plus intéressantes parce que là ici, par expérience, je sais que le chemin n'a plus été emprunté depuis des années. Donc voilà, fatalement, vous aurez plus de chances de tomber sur de l'ancien. Donc voilà les gars, je vous reprends après, je vais un peu quatrier la zone, puis je descendrai sur l'autre plateforme qui a l'air magnifique. Voilà, à tout de suite. Les gars, alors mon pote a creusé avec des cartouches pour l'instant. J'espère qu'il va pas perdre patience, mais il va finir par faire une monnaie. Là, je suis en train de longer le bord du chemin qu'on est en train de faire, et je fais une monnaie. Mais elle est bien verte, regardez. Je vais regarder avec vous s'il y a des restes, parce que je ne l'ai pas encore frotté. C'est génial. Regardez encore un modèle ancien. Voilà, on a trouvé un bon spot. Comment dire, j'ai pas encore fait de monnaie récente, rien ici. Donc le cadre est juste magnifique. Et vous savez quoi, je vais pas trop la frotter parce qu'elle a quand même une patine verte. Et j'ai pas encore de monnaie comme ceci avec des restes. La seule que j'ai de 1600 ED, c'est mon escalet en argent. Mais en normal, j'ai pas quoi. Donc voilà, le modèle est super intéressant. Donc elle se cassait un peu, elle est très fine. Donc je vais arrêter de la toucher et je vous reprends au prochain son les gars. A tout de suite. Alors on continue à tourner sur la même plateforme les gars, le cadre est tout juste magnifique. Je fais un genre de petit bouton ou quoi, j'ai vu une tranche, voilà, j'ai vu que c'était un genre de bouton donc j'ai pas frotté. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas si c'est un bouton. Voilà, c'est comme ceci. Et je sais pas, il n'y a pas d'attache derrière. Il y a deux petites attaches comme si c'était cassé. Vous voyez, sur le côté. Donc je sais pas, on verra en nettoyage, on ne sait jamais. C'est peut-être un objet intéressant, on verra. Voilà les gars, je vous reprends après. Bon je viens de faire une petite trouvaille à vue, j'aime bien, je vais la filmer parce que je vais le reprendre. C'est un crâne à mon avis de petit chevreuil ou un truc comme ça. Donc voilà, il y a toujours les dents et tout. Regardez, il y a toujours les dents, c'est abusé. Voilà, donc je vais le reprendre, on sait jamais. Voilà, il y a des outils à fabriquer avec des os justement. Je pense pas que je vais le faire avec celui-là, mais comme ça c'est une petite info. Si vous avez des os et tout ça, vous pouvez les poncer et tout pour en faire des genres de bics. Et ça permet de gratter les monnaies et tout ça et les trouvailles. Donc voilà, je vous reprends si j'ai des sons les gars, je vais tourner un peu, mais en tout cas je kiffe. A tout de suite. Les gars, alors on vient de manger à bout, tranquille, on vient de poser en dessous de rochers et tout. Vraiment, on était bien amis, il pleuvait un peu, donc on s'est abrité en même temps. Ça faisait un petit moment que je faisais plus de pièces parce que mon pote vient de faire une boursée de 4 monnaies. Voilà, 4 monnaies dans le même trou. Alors c'est 4 monnaies différentes. C'est d'environ 1940, mais lui qui n'avait pas encore fait de monnaie de la journée, il est passé à 4 d'un coup, quoi. Donc c'est génial. Là je tourne et je fais une petite monnaie. Voilà, je frotte. Il y a des restes dessus, peut-être une 20 francs. Je vais frotter un coup. On ne sait jamais. Ouais, je vois la feuille de laurier. C'est plus à mon avis une 5 francs. Voilà, mais à force de tourner, on commence à faire des petites monnaies. Je vois la couronne ici. Je sais pas si vous voyez, mais oui, je vois le buste derrière, on le voit un peu. Voilà, donc la date est ici à gauche, je vois 7. Voilà, donc je nettoierai et je vous montrerai une photo après les potes. A tout de suite. Bon voilà, quand je parle de boursée de mon pote qui est juste au-dessus, l'étage au-dessus, je fais une petite boursée aussi. Voilà, il y a une pièce de 20 francs dans le trou. Voilà, c'est une monnaie de 20 francs, je viens de le voir. Voilà, il y a le buste derrière, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, on voit le profil.
voyez. Donc voilà, je vais regarder juste un coup si ça ne sonne pas encore dans le trou pour essayer de le faire en direct, on ne sait jamais. Non, 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 non. Je vais quand même quadriller l'endroit parce que... Ah, quoique... Non, c'est peut-être mon râteau. Bah voilà, quand c'est comme ça, hein, si même si ça sonne pas dans le même trou, quadriller autour, quoi. Donc, en plus c'est en pente, donc si la personne a perdu les pièces, c'est peut-être dispersé, quoi. Je vous reprends après les potes. Les gars, je suis descendu tout en bas, mon pote est juste là. Et bah, je suis au dernier étage, le plus bas. Là j'ai un son, mais vraiment qui claque à plus de 20 cm à côté d'une ancienne souche et tout ça. Et c'est une énorme boucle. Voilà, il n'y a plus l'attache au milieu. Mais elle est magnifique. Voilà, il y a une patine verte et tout, donc je vais la laisser sécher. Et je la nettoierai à la maison, tout tranquillement. Regardez la patine de la boucle, elle est magnifique. Et c'est pas une petite boucle, hein. Moi je dirais Première Guerre mondiale, mais l'attache est cassée au milieu, quoi, dommage. Donc voilà, je vais quand même taper un coup, voir s'il n'y a pas l'attache. Et bah, je continue à faire ce beau petit endroit-ci. Voilà les gars, à tout de suite. Les potes, bah, toujours en bas, on quadrille un petit peu. Mais la dernière plateforme est hyper dégueulasse, remplie de crasse et tout ça, donc on tourne. J'essaye de creuser les sons un peu plus stables. Là, je pense que c'est ça. Regardez dans le fond du trou. Voilà, je pense que c'est un ancien sifflet. Regardez, il a l'air complet en plus. Je vois pas si vous voyez. Voilà. Il y a pour souffler dedans par ici. Et bah, il a l'air travaillé et tout, quoi. Donc c'est génial. Je suis pas sûr que c'est ça. Mais bah, on ne sait jamais. Voilà, je vais le reprendre. Et pour moi, c'est quand même un sifflet. Il est lourd. Et voilà, on verra bien. Je pense pas que c'est de l'argent quand même, mais ça a l'air de quand même bien briller. Et voilà, ça a l'air quand même ancien. Donc je suis content les potes. On va continuer à quadriller ici et pour verra. Je vous reprends après. Ah, je suis content les potes. Pour finir, on va m'appeler Monsieur Pendentif. Voilà, donc j'ai fait le trou avec le sifflet là. Je quadrillais un peu avant de reboucher et tout. Et regardez, voilà, dans le fond du trou. Attendez, je filme. Ouais, dans le fond du trou. Regardez ici. Voilà, il y a encore la tache. On va le voir ensemble. Oh, il y a des étoiles et tout dessus, les gars. On dirait de l'argent. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai trop de chance. Il a plein d'étoiles, les amis. Regardez, derrière, c'est travaillé. C'est magnifique. J'adore faire des pendentifs. C'est un truc de fou. Je vais regarder s'il a un poisson. 2 secondes, les gars. Bah, quoique c'est un peu... Ça entre léger et lourd, en fait. C'est un peu... C'est compliqué. Pour moi, c'est pas de l'argent. Mais bon, ça brille bien quand même. Il est magnifique, vous voyez. Avec des étoiles partout. Voilà, c'est une super trouvaille. Franchement, je suis super content. On va continuer ici, hein, tranquille. Donc, je vous reprends après, les gars. Les gars, on va remonter tout doucement parce qu'il y a énormément de crasse ici. Ça fait une demi-heure qu'on ne fait que des crasses à deux, donc voilà. J'ai eu un coup de bol, ça sonnait super bien, ça sonnait stable, donc j'ai creusé le son. Et regardez, c'est une monnaie. Voilà, et elle a une petite patine. Donc je vais frotter un coup. Oh les gars, je l'ai pas cette monnaie-là. Direct je le vois, les gars. Génial. Ah si, non, j'ai rien dit. Il y a le mineur, mais je l'ai vu dans l'autre sens, donc c'est une 20 centimes belge. Voilà, mais elle a des super beaux restes, regardez. Voilà, non, je me suis un peu enflammé, mais désolé. Voilà, on peut même voir la date, j'ai vu 1950, quelque chose, 54. Voilà, vous la voyez. Et derrière, il y a le mineur, mais je l'ai mis à l'envers, donc j'ai cru que c'était une monnaie que j'avais pas. Mais monnaie quand même, je suis content. Elle a des super beaux restes. Voilà les gars, je vous reprends après. Les gars, désolé s'il y a un peu de vent, je vais essayer de faire vite. On est en train de remonter tout doucement, mais on tape un peu nos disques en même temps. Et là, je fais un petit module et ça a l'air fin. Donc je vais regarder avec vous. Regardez, c'est tout fin.
Ça a l'air un peu plus vieux. C'est pas du 50 centimes. Oh, il y a des restes dessus, c'est génial. Oh, je vois des restes dessus à travers, les gars. Voilà, je suis super content. Ah non, vous savez quoi? C'est un pendentif. C'est un pendentif parce qu'il y a une attache au-dessus. Donc j'ai cru que c'était une monnaie avec un tout petit module. Mais je vais devoir l'attache. Voilà, c'est un pendentif, c'est génial. Je vais continuer, les gars. J'espère qu'il y aura des restes dessus. Je kiffe 2 pendentifs aujourd'hui. Bon voilà les gars, je crois que mon pote a fait sa première blanche. C'est incroyable, il est en train de faire les côtés et tout, donc il va la voir avec vous. Voilà, elle est là. Attendez, elle est ici. Voilà, il n'a pas encore frotté. C'est pas la mienne. Ouh. Ouh. Ouh, c'est une médiévale gros. Enfin c'est pas loin en tout cas. Ben voilà les gars, c'est sa première monnaie en argent. Oh, elle est magnifique. C'est une monnaie médiévale les gars. Passez un peu gros, regardez. Je suis super content pour lui. Il mérite. Voilà. C'est une monnaie qui a des restes de malade. Franchement, c'est un truc de malade, les gars. Et voilà. Donc, on va remonter tout doucement, on va quadriller un peu. Et puis, malheureusement, on ira bientôt. Donc, voilà, les gars. Elle est exceptionnelle. Voilà. Je sais pas de quand ça date. Mais à mon avis, 1690. Voilà. La date est ici, les gars. 1690. Oh purée, regardez le buste. Regardez le buste. C'est incroyable, les gars. Voilà, je suis super content pour lui. Voilà, allez, à tout de suite.